Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La bonne santé économique du continent africain a entraîné un développement spectaculaire de nos grandes villes. Mais comment faire pour que nos villes ne deviennent des espaces de concentration anarchique de population? Comment faire en sorte que nos villes soient de vrais espaces de vie avec toutes les commodités? Pour en parler, nous recevons Maître Bertin Zéhouri. Il est notaire, spécialiste du foncier. Il est notre invité du jour. Maître Zéhouri, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Nos États peinent à freiner l'urbanisation anarchique de nos grandes villes. Qu'est-ce qui explique cette difficulté? Le phénomène est d'abord culturel. Ensuite, il relève d'un volet éducationnel, si j'ose dire. Culturel dans la mesure où, en Afrique, on a tendance à vivre en groupe, on a tendance à vivre en famille, et on ne peut pas concevoir un habitat, j'allais dire, individualisé tel qu'il est conçu à l'occidental. Alors, le volet éducationnel, c'est finalement celui qui complète le premier, c'est-à-dire que les populations ne sont pas suffisamment informées que pour bâtir, il faut s'adresser à des spécialistes, et notamment l'architecte, le géomètre expert, le géographe et le notaire. Ce que vous dites, ça peut être intéressant. Vous dites le volet culturel est important dans vos propos. Vous pensez que quand on quitte le milieu rural pour aller en milieu urbain, généralement c'est pour aller s'installer chez un cousin, chez une cousine ou chez un parent. Absolument. Absolument, et ce réflexe, il est très difficile de l'abandonner, même quand on a eu un niveau d'études très élevé et qu'on a réussi. On voit très bien des hauts cadres construire des, on va dire, des logements. À la périphérie des grandes villes, parce qu'ils ont du monde à loger. Absolument, ils vont prévoir 17 pièces dans le même immeuble, ne sachant pas pourquoi. Parfois... Alors, 63% de la population africaine vivront d'ici 2020 en milieu humain. Mais comment les accueillir, comment les loger? Je le disais, comment faire pour que nos villes soient de vrais espaces de vie? Écoutez, il est évident que à l'horizon 2025 déjà, l'Afrique est annoncée comme étant le continent le plus peuplé. C'est une très très bonne nouvelle. Oui. Là où le continent était... on va dire, cité pour les problèmes de durée de vie très courte, etc. D'espérance de vie très courte. Là, nous serons le continent le plus peuplé, mais du coup, nous sommes C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes confrontés à cette problématique. Cette problématique, pour y répondre, il faut penser à l'habitat vertical. À l'habitat vertical, voilà. Beaucoup de pays comme le Rwanda, le Gabon adoptent la stratégie de logements sociaux. Vous pensez que c'est une solution aussi? Il faut multiplier les logements sociaux sur le continent. Les logements sociaux sont une donnée incontournable, dans la mesure où on peut très bien le dire, 70% de nos populations vivent en dessous du seuil d'aisance. À partir de là, il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens de créer davantage de logements sociaux, effectivement. Alors, effectivement, nous avons sur le continent le développement d'une classe moyenne aussi qui aspire à un mieux-être, donc qui aspire aussi à bien se loger. Vous dirigez un cabinet notarial et vous êtes aussi spécialiste du foncier, donc vous encadrez ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Quelles sont les activités spécifiques que vous leur proposez? Quelles sont les prestations spécifiques que vous leur proposez? Écoutez, notre travail en tant que juriste, déjà, c'est de les conseiller sur les thématiques liées à la sécurité juridique de leurs acquisitions ou de leurs opérations. Lorsqu'ils veulent, par exemple, acquérir une parcelle de terre, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, c'est un tout petit peu déblayer juridiquement le contour. Vous êtes ivoirien. Quand on veut investir aujourd'hui dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, puisque c'est votre travail, quel est aujourd'hui l'état de l'environnement juridique quand on veut investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire? Pour investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, le passage chez le notaire est obligatoire.
La loi est très ferme là-dessus. Aucun acte, fût-il même un avant-contrat, même une simple lettre d'intention en matière immobilière, doit passer par devant le notaire. Il est évident que, outre le notaire, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Il y a, je le disais tout à l'heure, les architectes qui interviennent dans le volet études et conception. Mais il y a les géomètres experts qui interviennent dans le volet mesure et création de données. Il y a les agents immobiliers. Il y a tout un ensemble de techniciens qui interviennent pour rendre l'opération d'acquisition viable. Et c'est cette sécurité juridique que vous apportez. Moi, je suis justement créateur de sécurité juridique, et au quotidien, entre les deux continents, si j'ose dire, entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et les autres pays de la région, c'est ce que j'essaie d'apporter en faisant en sorte que les opérateurs économiques vivant hors de votre pays, de la Côte d'Ivoire, puissent y investir en ayant l'assurance que le juriste, le notaire auquel ils ont affaire est au fait, en tout cas, des législations supranationales, fussent-elles fiscales ou économiques. La mauvaise expérience que font généralement les Africains de la diaspora, mais pas seulement, mais ceux qui sont aussi sur le continent, c'est d'acheter des terrains, mais qui sont déjà vendus au fond à d'autres personnes. Bien entendu, du coup, même terrain devient propriété de plusieurs personnes. On ne peut pas échapper à ce piège. On ne peut pas échapper à ce piège parce que, si vous voulez, là où il y a la pauvreté, il y a la gangrène de la corruption. Et la corruption, on ne peut pas l'endiguer comme on endiguerait dans une pièce fermée de moustiques. Alors, il est évident que ça peut arriver à tout le monde. D'où la nécessité, donc, de passer par un professionnel du droit, mais un professionnel avisé. Merci, Maître Zéhouri, d'avoir été notre invité du jour. Donc, je rappelle que vous êtes notaire, spécialiste du foncier et que vous dirigez un cabinet notarial à Abidjan et à Paris. Merci à vous d'avoir cette Merci, Richard, de nous avoir conviés à cette table, et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.